Et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Dallon. Les Dallons, c'est 3 potes d'école qui ont décidé de créer une brasserie artisanale à La Réunion en 2018. Le podcast Dallon, c'est simplement une conversation entre nous, nos potes et les personnes que l'on aime. L'occasion de discuter sans pression, vous partager nos expériences et surtout mettre en avant une personne qui nous inspire. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos épisodes sur Spotify, Apple Music, Deezer et YouTube. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue pour le nouvel épisode de podcast Dallon, le 3e. Aujourd'hui, on est accompagné de Marcel, Joris et Thibaut. Salut à tous. Salut. Salut Marcelo. Vous allez bien? Alors pourquoi Marcel comme 3e invité? Tout simplement parce que le sujet du podcast d'aujourd'hui, c'est Évian Réunion à vélo. Marcel a un ami de faculté, ça va faire quoi 2011, hein, c'était le bac en 2011. Donc 12 ans qu'on se connaît. Ouais. Il a fait le choix il y a 3 ans, je crois, de traverser l'Afrique à vélo pour venir rejoindre ses Dallons à La Réunion. Et donc on va un peu parcourir dans cet épisode son aventure, son retour sur ce voyage qui est quand même pas anodin, quoi. Et voilà, je sais pas si ça vous va. Plutôt cool comme programme. Parfait. Ça Allons-y. Marcelo, ça va? Ça va très bien. Peut-être déjà... Comment vous êtes rencontrés? Vas-y, commence comme ça. Très bonne question. Je me rappelle très bien la première fois que j'ai eu Thib. C'était sur l'esplanade devant la fac de Stendhal, je pense, à Grenoble. Premier jour, c'était la semaine d'intégration. Il y avait Marie-Laure ou Anne-Laure, Je sais plus. Mais... une L3 qui devait nous faire visiter le campus. Elle sera contente. Et il y avait Thib qui était tout seul comme ça, pas d'amis, moi non plus pas d'amis. Je suis allé le voir et on a bien rigolé. T'avais un jogging Umbro Tu es sûr de ça? et des Timberland. J'avais pas un pull Super Philippe. Ouais, t'étais bien sapé, quoi. Et voilà, on a fait le tour du campus, ça a bien accroché. Le soir, il y avait la fête du BDE. C'était quoi encore? Génie, je sais plus quoi, un pote d'Évian. Et voilà, et à partir de là, c'est parti, quoi. Donc c'était coup de foot direct au premier regard. Ah ouais, beaucoup de fou. Non, mais ouais, on a bien rigolé. On a bien rigolé. En fait, vous Ça. étiez les deux mecs bizarres au fond de la classe et du coup... On n'est pas resté longtemps les seuls deux au fond de la classe. Je crois que toute Ouais. la classe. Mais on faisait partie des gens bizarres pour les gens de la classe, ouais, clairement. Il y avait Grison aussi. Louison, Louison Louison. Louison le grison. Excuse. Bang, bang. il va être content, lui. pour le Louise coup. Moll pour les intimes. Louise. Ouais. Et du coup, on va faire un saut dans le temps, parce que on a fait 5-6 ans à la fac ensemble. Et moi, j'aimerais déjà, pour commencer le podcast, savoir la genèse un peu, comment elle est venue l'idée de traverser l'Afrique à vélo pour... parce qu'après, tu connaissais aussi Joris et Jonathan Ouais, on s'est rencontrés à Paris quand on était plus en tard stage. dans l'histoire. Mais du coup, tu savais où tu allais rejoindre tes 3 Dallons. Ça même. Et comment, en fait, comment elle est venue l'idée, quoi. Et ben l'idée, elle est venue d'un coup de fil qu'on a eu tous les deux en mai 2019 à peu près. Tu te rappelles du mois, quoi. Bah ouais, je m'en rappelle bien. Incroyable. Et je me rappelle plus si c'est toi ou moi qui a élevé l'idée, mais en gros, au téléphone, moi j'étais donc au Portugal, je travaillais depuis début mars, donc depuis pas très longtemps, j'étais installé là-bas pour 1 an. Et de nos potes de fac, il y en a beaucoup quand même qui étaient venus te voir, vous voir ici. Et à part Pic-Pic, je crois que j'étais là le dernier. Et donc tu me disais quand c'est que tu viens nous voir, mais moi j'avais pas la possibilité de prendre vraiment des vacances. Et puis j'étais pas trop dans le délire faire beaucoup d'avions pour juste 1 semaine ou 2 semaines. Et j'avais l'idée de faire un voyage à vélo en tête depuis un petit moment déjà. L'Afrique, ça m'a toujours attiré. Et puis surtout à Lisbonne, c'était vraiment fête sur fête. Toujours avec des gens. C'était un peu Erasmus 2. Erasmus mais en mode pro. Et ça a commencé à me peser. J'avais besoin d'un peu de me retrouver un peu seul et prendre du temps pour moi. Et donc l'idée de faire un voyage à vélo, ça alliait tout. Mais l'idée vraiment, je sais pas si c'est toi qui l'as amené ou moi au téléphone. Je crois que moi, j'avais dit en rigolant, vas-y, viens à vélo. Parce que c'est pas trop possible, normalement, de venir à vélo à La Réunion. Et après, on a resté là-dessus et tu m'avais envoyé un vocal, je crois, où tu m'avais rappelé en disant, mais mec, j'ai réfléchi à ton idée. Je crois que je vais vraiment venir à vélo. J'ai dit, ok, ce mec est fou. Et je crois que c'est venu comme ça. Ouais, et je me rappelle en tout cas qu'au taf, j'avais Google Maps et j'essayais de faire toutes les voies possibles. Je t'avais même envoyé un schéma, je crois, avec soit passer par l'ouest, soit le milieu, soit l'est. Et du coup, le début de l'idée, c'était de se dire juste, je viens vous voir en voyage, en vacances, pas de travail. En vélo? Non, absolument pas. L'idée, c'était vraiment venir vous voir. Après, toi, tu m'avais dit qu'il y avait un bar qui était en cours. Ouais, tu me dis, t'imagines, nous, c'était il y a combien de temps? Il y a 2019.
3 ans, 4 ans 4 ans. 4 ans Et déjà. je crois qu'on était encore à Ouais, la t'imagines, colline. ça faisait 1 an qu'on avait fait le truc, donc on n'était Ouais. pas en capacité de te dire, ouais, mon gars, t'auras ce travail et tout. Même nous, on savait pas où on allait. On était très loin. Mais du coup, c'était plus de, si je peux, je t'embauche. Si je peux pas, je Ouais, ferai des l'idée c'est vacances. ça, c'était si jamais il y a un bar, tu bosseras avec nous au bar de 3 mois pour refaire ta trésor. Et même moi, le plan c'était pas de m'arrêter à La Réunion plus que quelques mois, après je voulais repartir. Je pensais même repartir en Inde, sur l'Inde, chercher des voiliers ou quoi. Et j'étais chaud. Parce que des voyages, enfin des traversées en voilier, ça tu connais, t'avais déjà fait. Ouais, j'avais déjà fait avant. Donc t'avais déjà une expérience un peu de voyage à longue durée, un peu insolite. Ouais. Ça même. J'étais parti 2 ans. Première fois que j'étais parti, c'était juste après le diplôme. J'étais parti 2 ans et j'avais fait Atlantique à la voile, Pacifique. Et j'avais fait justement ce qui m'a donné l'envie de faire du vélo. C'était un voyage entre Costa Rica et Panama. Ça fait 1000 km à peu près. Ça m'avait pris un mois. Petite rando. Et contrairement du coup à ta traversée en voilier, là t'es seul en vélo. Pourquoi c'était un choix aussi pour toi d'être seul dans ton Ouais, voyage? carrément. Pourquoi? Carrément. Dans ce premier voyage, j'avais passé pas mal de temps et avec des gens et seul. Et donc les deux ont des avantages et des inconvénients. Mais moi, je me retrouvais quand même plus avec moi-même. Et voilà. Après, Est-ce que tu es souvent resté seul? Quand? Pendant ton voyage. À vélo? Traversé en vélo. Je t'appelle souvent, genre. C'est-à-dire que je commence un petit peu à te connaître, et effectivement, tu aimes bien avoir tes petits moments de tranquille, seul, etc., etc. Mais en même temps, tu as aussi besoin d'être avec du monde. Disons que c'est un équilibre. J'ai du mal à trouver quelque chose que je peux tenir longtemps. Je préfère aller d'un extrême à l'autre. Ouais. Et au final, ça me ramène vers le milieu. Mais donc, en vélo, j'ai quand même pas mal été seul. Parce que j'ai souvent pédalé. C'est rare que je me sois arrêté, en tout cas en Europe. Mais des fois, si, c'est vrai. Des fois, je trouvais des gens cool. Je m'arrêtais un week-end avec eux. Voilà, mais souvent, c'était 1 assez mois, rapide. 2 mois, 3 mois. Après, il y a eu ce En petit Italie, t'es épisode- resté combien de temps? En Italie, je suis resté longtemps, mais rarement longtemps au même endroit. Juste en Sicile, j'ai un peu traîné la patte. Mais parce qu'il pleuvait vachement, c'est pas agréable pour le vélo. Ouais, je Ouais, ça mouille. Est-ce que justement, pour les auditeurs, tu peux rapidement que les gens imaginent dans leur tête la carte, que tu nous dises Ouais. plus ou moins tous les pays que tu as fait, pour qu'on comprenne un peu ton parcours, et après, on va revenir un peu peut-être sur. C'est bon. Avec un peu de détails ou pas trop? Comme tu veux. Dans les grandes lignes. Comme tu veux. Dans les grandes lignes, Évian, donc pour ceux qui ne voient pas où c'est en Haute-Savoie, donc pas loin de la Suisse. Donc j'ai suivi tout simplement le Rhône jusqu'à la mer Méditerranée, vers Marseille. Après, jusqu'à Toulon. De Toulon, j'ai pris le bateau pour aller en Corse. Plus belle ville de France. La Corse, donc voilà, la Corse, la Sardaigne, la Sicile. Donc là, il y a pas mal de bateaux entre les deux, vous me direz, mais c'est quand même du vélo. Et après de la Sicile, le sud de l'Italie, jusque traverser le pied de la botte en fait. Après du talon qui s'appelle les Pouilles, un bateau jusqu'en Grèce. Normalement, je voulais remonter, passer par les Balkans, mais ça allait pas trop avec la saison. Je serais arrivé en hiver, c'était pas ouf. Donc j'ai préféré me dépêcher pour être en Grèce. Grèce, j'ai fait des allers-retours, des zigzags partout, c'était vraiment cool. Et après, de Athènes, un avion jusqu'à l'Égypte pour traverser la mer. Il y avait d'autres plans, mais pareil, c'était long et c'était pas moins cher. Donc pour gagner du temps, j'ai pris l'avion. Et puis après, de l'Égypte, toute la côte est de l'Afrique. En gros. Égypte, Soudan. Égypte, Soudan. T'as sauté Soudan du Sud parce que c'est sacré. Ouais, dangereux. L'Éthiopie était fermée pour le Covid. Donc là, à nouveau, j'ai dû reprendre l'avion pour aller jusqu'au Kenya. Kenya, j'ai fait un petit tour dans le pays avant de passer en Tanzanie. Tanzanie, Zambie, Zimbabwe. Mais ça, je sais pas si ça parle plus aux gens que... Mais voilà, en tout cas, c'est la côte est de l'Afrique. Ouais. T'as dit ça revenait pas forcément plus cher. T'avais prévu un budget pour faire ce voyage. Comment t'as vécu? Est-ce que t'avais un pécule d'avance? Comment ça s'est passé, quoi? Et je suis parti avec un budget très serré. J'avais vu qu'un Breton avait fait le même trajet, sauf que le type avait 20 ans. Donc il était maxi chauffé. Et il disait, mais il s'était arrêté pour bosser dans un safari et il s'était fait. Au final, lui, il est arrivé avec plus d'argent. Mais il avait tablé sur un budget de 1000 euros. Ouais, Ok. ouais, il était c'est archi chaud. short. Ouais. C'est même pas le prix du vélo. Sachant que c'est pas possible parce qu'avec les visas, en plus à l'époque où j'ai fait, c'était en plein Covid, donc il y avait les tests PCR à chaque frontière, ça fait des cinquantaines de dollars à chaque fois. Mais moi, j'avais prévu 5 euros par jour, donc je m'y suis tenu tant que j'étais en Europe. Parce que je suis parti avec pas beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que quand Thibaut m'a dit, quand on s'est dit vas-y on le fait, c'était en mai. Après le temps de démissionner, mettre un peu d'argent de côté, acheter un vélo, l'équipement, je suis parti en août. Donc il y a eu 2 mois qui sont passés de battement. Donc en 2 mois, j'ai pas vraiment pu mettre beaucoup d'argent de côté. Donc c'est pour ça que je me suis fixé un budget assez serré. Mais après, pendant la première vague de Covid, donc de mars 2020 jusqu'à juin, je suis rentré en Haute-Savoie et là j'ai pu bosser. Et donc là j'ai pu mettre plus d'argent de côté. Donc après,
Quand je suis retourné, la deuxième partie, je me fixais moins de budget, je me faisais un peu plus plaisir. J'ai fait aussi les 2 niveaux de plongée, donc tu vois, j'avais un peu d'argent à dépenser comme ça. Donc en tout, si tu veux savoir combien m'a coûté tout le voyage, je crois qu'on doit être autour de... Ça fait moins de 10 000 euros, je pense. Mais vraiment tout compris. Pour combien de temps de voyage? Pour 2 ans au total, mais vraiment 9 ans... 9 mois, excuse-moi. 9 mois de... Toujours plus. 9 mois de pédalage. Mais entre le pédalage, il y a eu un mois d'arrêt, de stop, un peu de vacances à droite à gauche, des allers-retours. Et professionnellement, donc du coup, tu as démissionné, mais tu faisais quoi exactement? À Lisbonne? Ouais. À Lisbonne, tu viens d'où, quoi? Pourquoi est-ce que d'un coup... Enfin, tu as démissionné, mais du coup, tu travaillais où? je travaillais à Lisbonne dans une boîte française, mais qui est internationale, qui fait le service après-vente de plein de boîtes. Et moi, je travaillais pour la branche Facebook et on faisait tout le marketing. Ok. Donc, on faisait les campagnes de pub et tout. C'était assez stylé. C'est marketing, digital marketing. Donc, c'était intéressant. Il y avait toute la stratégie de pub. Donc, c'était quand même cool. Voilà. C'était pour 1 an, mais au bout de 4 mois, ciao. Et j'avais une question qui me vient en tête là. Est-ce que tu peux parler du vélo, du choix du vélo? Parce que souvent dans ces genres de voyages, les gens se psychotent un peu beaucoup. Ouais. Enfin, quel vélo? Pourquoi ce vélo? Parce que toi, c'est un peu particulier quand même. Je sais pas tant. Je pense qu'il y a 2 écoles. Il y a ceux qui se reposent beaucoup sur le matériel et qui veulent vraiment mettre toutes les chances de leur côté, ce qui est cool aussi. Quitte à dépenser pas mal d'argent sur des trucs vraiment de qualité. Mais un vélo, moi j'avais en tête que c'était quand même assez précaire. Tu peux facilement te le faire voler ou le faire casser. Et la preuve en est que moi j'ai eu un accident, le vélo il s'est cassé. Donc si ça avait été un vélo à 1000 balles, il aurait fini en miettes pareil. Donc moi mon choix c'était de partir, d'aller au plus vite et au plus simple. Donc j'ai acheté le premier vélo que j'ai trouvé dans un atelier associatif de ce fameux Grison dont on parlait tout à l'heure. Donc c'était un 4 Décathlon à 60 €, j'ai acheté d'occasion. Il avait été refait par cette association qui récupérait les pièces, donc il roulait bien, je l'ai essayé un petit peu et j'ai mis des pneus, des bons pneus parce que c'est important, donc des Schwalbe Marathon. Et tant que je les ai eus, ces pneus, j'ai crevé qu'une fois en une dizaine de milliers de kilomètres. Et j'ai acheté des sacoches Shortlib étanches, aussi super important pour quand tu prends la flotte. Et c'est les seuls trucs. Les 2 pneus, ça m'a coûté 60 €, le prix du vélo. Les 2 sacoches, ça m'a coûté 80 €. Et après, le reste, j'ai pris des pédales pour pouvoir plates, des bons trajets pour pouvoir pédaler pieds nus. Et donc voilà, moi je misais vraiment sur doucement. Pour les gens, confort. on peut traverser l'Afrique pieds nus avec un vélo à 60 €. Voilà. Au cas où, quoi. Des crocs, c'est possible. une paire de crocs et une casquette avec une petite hélice dessus. Ouais, la casquette hélico, on me l'a filée dans le sud de la France. C'est un type qui avait récupéré ça dans un festival. Et les crocs, avant j'étais très fan des crocs, mais je dois bien avouer que tu transpires quand même un peu et ça prend du volume dans le sac, alors que des tongs ça prend pas. Et du coup, quand j'étais en Afrique, j'achetais déjà à chaque fois les paires de sandales des locaux, quoi. Stylé. Ouais, très cool. Mais important d'être, pour moi en tout cas, d'avoir l'air dans les orteils et tout. Du coup, quand tu pédales pieds nus, t'as pas besoin de laver tes chaussettes en fin de journée, ça t'évite de la lessive, t'es bien. Et du coup, en parlant de ça, ces petites difficultés du quotidien. Je rigole. On va retenir la phrase j'aime bien l'air dans les orteils. Ah ouais. Voilà. Ouais, c'est important, c'est la Bah, liberté. En vrai, c'est pas mal. Hein. À défaut d'avoir des cheveux et de sentir l'air dans les cheveux. Bah ouais. Ouais. Je le sentais bien sur le crâne aussi. Bref, continuons. Et du coup, au niveau des difficultés que tu as rencontrées, c'était quoi un peu les challenges? Genre, les challenges. Genre. Déjà, je pense à les je pense à la barrière de la langue, déjà, par exemple. Tu arrives dans un pays. Ouais. On traverse 15 Alors, pays. Ouais, c'est ça. En fait, les challenges étaient vraiment différents selon les pays. Ouais. Et même entre 2 pays d'Europe. En gros, les 2 gros pays d'Europe que j'ai fait, c'est Italie et Grèce. Barrière de la langue, écoute, pas trop. En Italie, comme je parlais italien, c'était super facile et j'ai pu me faire des amis. Et après, j'ai vraiment vu le contraste avec. Faut éviter. La Grèce. La Grèce, après moi j'adore apprendre des nouvelles langues, donc, et grec je m'y suis vraiment mis, j'avais déjà étudié au préalable avant de venir et j'ai trop aimé cette langue, donc je faisais le maximum, mais je pouvais pas avoir des discussions comme on peut avoir avec des potes, mais j'arrivais facilement en tout cas à demander mon chemin, savoir si ça allait monter, descendre, s'il allait pleuvoir, où est-ce que je pouvais manger, dormir, est-ce que c'était safe. Donc ça allait au final pour le nécessaire, c'était vraiment pas un problème. La Grèce, il n'y a eu aucun challenge. C'était du bonheur de A à Z tout le long. C'était vraiment très cool. Trouver à manger, trouver où dormir, trouver où boire, m'orienter, les belles routes. Il y a eu aucun problème en Grèce. Si, il y a eu la météo. À un moment donné, il y a eu ce qu'ils appellent un Medicane. C'est the Hurricane of Mediterranean. Ok.
Donc en gros, pendant un moment, et l'œil du cyclone, il est arrivé sur la côte, pile exactement à 10 km près où j'étais. Donc pendant 2 jours, il y a eu énormément de vent et des pluies continuelles, torrentielles. T'as pas essayé de pédaler là ? Bah si, premier jour, je me suis dit, je regardais pas le météo, premier jour, ça va s'arrêter. Et en vrai, pédaler sous la pluie, c'est vraiment kiffant. Donc, parce que tu sais que t'es mouillé, donc mouillé pour mouillé, tu traces, il n'y a personne, ça éclabousse partout, t'as pas chaud, c'est vraiment très très cool. Après, le premier soir, tu commences à avoir froid, le lendemain, tes habits sont encore trempés, et le deuxième jour, c'est vraiment moins cool. T'as froid, t'es fatigué, t'as pas forcément bien dormi, et là, c'est pas cool. Donc, il s'est passé encore 2 jours comme ça, mais je faisais des distances plus petites, je trouvais des endroits où c'était à l'abri, et au final, c'est passé, ça passe. Et la deuxième fois où il y a eu beaucoup de pluie, c'était en Crète. Et donc là, je demandais sur Couchsurfing, Workaway, un endroit où je pouvais passer. Du coup, j'ai appris de mes erreurs. Je regardais Windy, qui annonçait 4 jours de pluie. Et au final, c'est un Italien. Comment j'ai connu ce gars ? Je crois que c'était des Grecs qui connaissaient un Italien qui était en Crète, qui m'ont passé son numéro, qui ne pouvait pas, mais qui connaissait un autre Italien qui était en Crète, qui squattait une maison où il n'y avait pas d'électricité, il y avait des cafards partout. Et il y avait un Russe aussi qui squattait là, qui n'avait pas une thune. Et au final, c'était un squat, en fait. C'était un squat, mais pas... Si, c'était pas propre, mais ça allait quand même. Mais il n'y avait pas des junkies et des drogués, tu vois. Il y avait juste ce Russe qui était un orthodoxe convaincu, presque un prêtre. Il faisait des retraites dans des monastères. Et on a passé 4 jours de pluie. Et dès qu'il y avait une éclaircie, on prenait le vélo. Il y avait un vélo aussi. On allait à un arbre à kaki, un plaque minier. On allait manger des kakis pour pas dépenser de l'argent. On mangeait des fruits dans les arbres. Et paf, on revenait dès qu'il pleuvait. Et voilà, 4 jours comme ça, la pluie est passée. Donc voilà, Grèce peinard. Après, en Égypte, gros challenge, c'était les flics. Ils te laissent pas for you safety. Ils te braquent avec un gun, ils disent for you safety. Et en gros, ils te laissent pas pédaler. Donc à chaque fois, ils veulent mettre ton vélo dans leur camion. Et puis comme ils sont mal organisés, t'attends toujours 3 heures. Et là, tu parles quelle langue ? Et ils parlent quelle langue ? Ils parlent pas du tout anglais, non. Ils parlent que arabe. Arabe, pareil, j'avais appris à lire, écrire et à apprendre un petit peu. Et puis au Caire, je suis resté, avant de reprendre le vélo, au Caire, je suis resté 1 mois quasiment pour faire un peu du tourisme. Et là, j'avais bien... je commençais pas trop, à comprendre le minimum. Je peux pas dire que je parlais arabe, mais je comprenais vraiment le minimum. Donc avec les flics, je comprenais ce qu'ils voulaient et tout ça. Mais dès que ça venait un peu plus compliqué, ok, j'attends 3 heures, on attend la voiture pour aller là. Mais après, une fois qu'on est là, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous me reprochez ? Ça, je pouvais pas comprendre. Donc il y avait une Égyptienne qui parlait français que j'avais rencontrée au Caire, que je l'appelais. Et je lui passais le flic au téléphone et après, elle me faisait le compte-rendu. Et donc voilà, donc ça c'était chiant. Donc l'Afrique, au bout d'un moment, au début je bataillais, après je laissais, tu veux mettre le vélo dans la voiture, vas-y go. Et du coup, à un moment donné, ils m'ont même mis dans le train. Et voilà, donc des fois après, dès que j'étais à nouveau libre, que je pouvais refaire du vélo, dès que je voyais un barrage au loin, je devais prendre les sentiers pour contourner. T'as su pourquoi du coup ils faisaient ça ? C'était quoi ? C'est pour ta sécurité ? Vraiment pour ta sécurité. En fait, c'est surtout pour leur sécurité parce que si t'arrive quelque chose. S'il m'arrive quelque chose, en fait, il y a des checkpoints tous les 50-60 km. S'il m'arrive quelque chose sur une portion, et le dernier poste que j'ai passé, c'est eux responsables. Et ils se font niquer après parce que dès qu'il y a un problème avec un touriste européen, ça fait les grandes lignes et le tourisme en Égypte baisse. Et comme il y a beaucoup de gens qui vivent du tourisme en Égypte, après il y a des problèmes économiques, quoi. Donc pour éviter tous les problèmes, ils abusent un peu. Donc par exemple, dès qu'ils te font chier, dès que tu arrives à Luxor, ou dès que tu arrives même, ceux qui te laissent pas t'écarter d'une semelle, dès qu'ils t'amènent au prochain checkpoint, tu peux mourir devant eux, ils te regardent même plus, ils te parlent plus, ils en ont rien à foutre. Donc voilà, mais ça c'était les supérieurs. Après, comme le service militaire est de 3 ans et obligatoire, il y a énormément de jeunes. Et eux, ils voient un Européen et ils te kiffent trop, ils te demandent sur Facebook, ils veulent faire que des photos avec toi. Et voilà, donc c'est quand même bonne ambiance. Mais les supérieurs, même c'est le gouvernement qui est moins bonne ambiance, quoi. Ouais. Donc là, tu as des pays où tu as cette surprotection, mais tu as des pays où c'est totalement libre et pour ta sécurité, j'imagine de voyager seul, pédaler à vélo, t'as pas un budget illimité. T'as pas un peu peur des fois d'être seul et t'es pas dans des situations où ta sécurité, tu sens que ça peut être un sujet ? Ça, Égypte, Soudan, pas du tout. Et ce qui était magnifique, c'est qu'en Égypte, ils sont tout le temps sur tes côtes. Dès que tu passes la frontière soudanaise, et puis l'Égypte, c'est archi peuplé et toute la population est le long du Nil. Soudan, dans la partie du désert, il n'y a pas un chat. Donc dès que passer la frontière, t'as du désert à perte de vue pendant des jours et des jours, t'es tout seul, t'es bien, il y a des camions de temps en temps. Mais ça c'était vraiment magnifique. Donc le contraste a rendu la chose encore plus belle. Et après, en termes d'insécurité, non, j'ai pas du tout senti dans ces pays, ils sont super bienveillants. Et plus au Kenya, je me sentais pas en insécurité, mais je me sentais moins peinard, tu vois. S'il se passe quelque chose, t'as pas la réactivité derrière, quoi. Est-ce que c'est parce que
y a plus de tourisme au Kenya et que du coup il y a plus cette habitude C'est les mentalités qui sont différentes, les façons de faire, les cultures, je sais pas trop comment dire, mais au Kenya, pareil, c'est à nouveau bondé, donc à nouveau tu as des gens tout le long de la route. Toi, tu es un blanc, donc il y a toujours l'idée que tu es un portefeuille, ils veulent absolument au Kenya en particulier, ils te parlent soit ils te demandent de l'argent cash ou de leur acheter des trucs, soit ils te parlent pendant un moment et après ils dérivent sur au fait, j'aimerais bien faire ça, mais support me, c'est leur truc ça. Oh, support me. Et au final, t'as beau parler 10 minutes, tu dis enfin qui va pas me demander de l'argent, et au final ça revient sur ça, donc ça fausse tous les rapports humains. C'est moins cool. Et du coup, tu te dis que si t'arrive un truc concrètement, ils seront pas là pour t'aider, ou s'ils t'aident, ils vont attendre quelque chose en retour. Et comme par exemple quand j'ai eu l'accident de vélo, et moi j'étais pas non plus amoché, mais je saignais pas mal et j'avais mal à la jambe. Et les gens ils sont autour de toi, il y en a il a déplacé mon vélo et mes affaires, il l'a amené dans un petit jardin de sa maison qui était pas loin, et au final il m'a demandé de la thune, tu vois. Ça me battait les couilles, sinon j'aurais pu crever, tu vois. Tout est toujours faussé comme ça, donc c'est un peu pesant. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé cet accident là? C'était bête, c'était juste sur un chemin de terre de pierre qui était en pente, et au bas, qui était en dévers. Au bas du dévers, c'est là où tout le monde roulait, donc c'était un peu plus lisse, mais c'était une bande de 50 cm. Donc moi j'allais dans un sens, une moto elle arrivait dans l'autre. Et là-bas il roule, on roule à droite, là-bas il roule à gauche. Ouais. Donc du coup c'était moi qui étais du mauvais côté. Mais du coup au moment où on arrive face à face, je m'écarte sur la droite. Au même moment il s'écarte sur la droite, je me dis oh putain le con. Lui il a dû se dire la même chose, oh putain le con. Du coup je me remets au milieu, il se remet au milieu, oh putain le con. Je me remets à droite, il se remet à droite. Et là au moment de rentrer, entre-temps la distance était finie. Et du coup moi je pars vers la droite, on s'était remis face à face, je pars vers la droite. Et lui il me rentre dans le flanc en fait. C'est comme ces moments gênants que tu peux couper le passage de quelqu'un. Sur un trottoir, c'est pas grave. Mais quand c'est une moto contre un vélo, c'est un peu plus gênant. Ouais. Du coup, t'as cassé le Décathlon à 60 €. Voilà, cassé le vélo, la bicyclette, cassée en deux. Elle a été inutilisable, irréparable. Donc, dès qu'il y a eu l'accident, ils sont tous attroupés. Oh, ton vélo il est cassé, je peux récupérer, give me that. Oh, can it exist? Donc, j'ai juste démonté vite fait avec les outils toutes les pièces qui étaient récupérables. J'ai même repris une roue que je me suis pas servi, mais au cas où. Et tu vas pas me donner un vélo avec une roue, donne-moi ton autre roue. Bah non, si je retrouve un autre vélo, moi je récupère ma roue qui est bonne avec un bon pneu. Donne-moi l'autre roue. Et pendant qu'on démontait ça, il y a un type qui a pris la roue, il a posé derrière un petit, je sais plus ce que c'était, mais caché. Et au bout d'un moment, je dis elle est où ma roue? Et lui, tout penaud, il me rend la roue comme ça. Il avait vraiment essayé de me la voler. Donc voilà, des fois il y a ces. Et du coup, tu dormais où? Enfin, tu dormais chez les gens, mais tu les payais. Enfin, c'était quoi le. Ça pareil, à nouveau ça dépendait vraiment des pays. En tente aussi, non? En Europe, quasiment que du camping en Europe. Même en Grèce, sur les 3-4 mois, tous les jours à camping ou Belle Étoile. C'était magnifique. Et après en Égypte, j'arrivais à camper dans le désert. Dès qu'il y avait les flics qui étaient sur mes côtes, ils m'amenaient dans des hôtels. Et j'ai fait un peu couchsurfing à Luxor. Et sinon, après, dès que la partie... À partir de Aswan jusqu'au Soudan, il y a 300 km de désert. Mais là, les flics ils te suivent, donc je dormais à la caserne. Après Soudan, quasiment toujours dans le désert. 1 ou 2 fois, il y a des types qui m'ont hébergé chez eux et ils refusent absolument que tu les payes et tout. Cool. L'exact contraire du Kenya. Et après, Afrique, comme je me sentais moins à l'aise de dormir à l'extérieur et que ça coûtait rien, des guest house, t'as pour entre 2 et 5 € la nuit. Après, il faut voir le truc que c'est. C'est le truc. Vas-y, décris-nous un peu, c'est quoi typiquement une guest house? Genre, par exemple Kenya, Tanzanie, Zambie, c'est le même standard et les prix, c'est à peu près les mêmes. Tanzanie, encore moins cher. Mais t'as 4 murs, t'as un lit qui est dégueulasse, qui a un matelas qui fait une putain d'incurvaison, qui pue le mort. Et t'as la douche. Parfois, t'as même pas d'eau. Parfois, t'as un seau d'eau dans la douche, donc tu te laves comme ça. Parfois, t'as juste pas l'eau. Et ça sent toujours mauvais. Souvent, il y a des moustiquaires, par contre. Ça, c'est bien. Mais voilà, et dans un des trucs comme ça, j'ai chopé la gale, tu vois. Wow. et voilà, donc des fois, je mettais la tente soit dans la chambre, soit sur le lit. Ouais, voilà, tu te couvres un peu. Des fois, ça sent bon, mais c'est vraiment rare. Donc ouais, t'as un peu de tout, mais au final, t'as une porte qui ferme à clé. Tu peux laisser tes affaires. Et ça, du coup, ça a changé tout à fait le visage du voyage. Avant, quand je savais que j'allais dormir dehors, j'essayais de faire coïncider la fin de la journée et l'endroit où j'allais m'arrêter. Donc, ça veut dire que toute la journée, du lever au coucher, t'es sur la route ou alors en pause avec ton vélo et tes bagages pas loin. Donc, ça quand même demande de l'énergie tout au long de la journée. Et tu fais des pauses, même si t'es pas forcément fatigué, parce que t'as repéré un endroit où tu voulais dormir.
Et il faut pas arriver trop tôt, sinon tu vas tourner en rond avec ton vélo, c'est chiant. Et quand j'ai pu faire ça, je pouvais me faire des grosses matinées, je me levais tôt. Je faisais en plus avec le nouveau vélo, je passais de 40, 50, 60 km par jour à 100, 120 en faisant pas plus d'efforts, donc doubler les distances. Et donc je me faisais des grosses matinées et après vers 15h, 14-15h, je trouvais là où j'allais rester. Je mettais toutes mes affaires, je me douchais, je fermais la clé et après à pied je pouvais visiter les environs, c'était quand même vachement plus confortable. Donc ça a donné un tout autre visage au voyage en fait, cette façon de faire. Voilà un peu. Et au niveau de la nourriture, tu as découvert des trucs qui étaient intéressants, tu as goûté des choses exotiques, c'était facile de s'adapter? Ouais, c'était assez facile. C'était de la plupart des pays, c'était facile. Bon, Italie, Grèce, fantastique évidemment. Ouais, je parle plutôt de l'autre continent. Égypte, ils mangent quand même assez varié et assez bon, mine de rien. Ouais, non, Égypte, il n'y avait pas de souci, pas trop cher en plus. Soudan, c'était un peu compliqué de trouver des trucs en dehors des villes. Soudan, j'avoue que j'ai fait pas mal de distance en vivant sur des cacahuètes et des raisins secs. Ah ouais? Ouais. Jusqu'à arriver à une ville. Et après, moi, je du full des haricots, des fèves, enfin haricots rouges, des gros haricots rouges. Ça, par contre, c'est bon. Quand tu tombes à un endroit où il y a des gens qui cuisinent. Par contre, il faut pas rater l'heure. Ils mangent entre midi et 2. Et après, c'est 19h, 21h. Et en dehors de ça, tout est fermé. Mais quand tu tombes aux bonnes heures, c'est toujours le même plat. Mais chacun le fait différemment. Des fois, il y a du fromage et tout. C'est bien. C'est bon, ça, c'était vraiment bon. Mais en dehors de ça, il y a des fruits. Il y a des fruits, des mangues et des dattes, des trucs comme ça. Mais sinon, pour emporter des bananes. Mais pour emporter pour la route, c'est raisins secs et surtout cacahuètes. Énormément de cacahuètes là-bas, ça coûte rien. C'est beaucoup de trucs que tu trouves sur place au final, leur cuisine. Enfin, ils importent pas grand-chose. Non, il n'y a rien. Mais même quand tu vas en tout cas, la partie que j'ai été, c'est le pur désert, que du sable. Et il n'y a pas trop d'import là-bas. Et enfin, leur monnaie est vraiment pas trop forte. Il n'y a pas beaucoup d'eau aussi, non? Dans le désert, non, il n'y a vraiment rien. Mais après, il y a toute une partie où c'est plus vert, mais j'ai pas été là. Tout ce qui est Darfour et tout, mais c'est la guerre de toute façon. Mais dans la partie désert, non, il y a vraiment rien. T'as rencontré pendant ton parcours d'autres personnes qui faisaient des voyages un peu solitaires dans le même esprit? T'as rencontré un autre mec à vélo, un autre chauve à vélo peut-être? Ouais, chauve, non, avec beaucoup de cheveux. Il en connaissait un d'ailleurs, Jean Biscuit. Lui, il a fait l'inverse. Il s'est dit, si je pars de chez moi en vélo et que c'est difficile, je vais tout abandonner, je vais laisser tomber, je vais rentrer chez moi. Donc pour me mettre dans la merde et pour être sûr de ne pas pouvoir tricher, lui, il a pris son vélo, lui a fait le choix d'un vélo à 1000 balles et de bons équipements. Et avec tout ce qui était GoPro et tout le matériel, moi, contrairement à moi. Et lui, il est parti de Paris et il est allé à Maputo. Il voulait partir de Cape Town, mais c'était aussi pendant le Covid, il y avait des problèmes avec les avions. C'était fermé, il me semble, là-bas. Donc il allait au plus simple, donc à Maputo, au Mozambique. Mais c'est quand même bien, bien sud de l'Afrique. Hein. Et il remontait. Et nous, on s'est croisés au Kenya. Et donc, on s'est bien entendu. Déjà, on s'est parlé sur WhatsApp. Après, il a perdu son téléphone, donc plus de nouvelles. Et on se croise par hasard au Kenya. Il sort d'un magasin. Je dis, ah, JB? Ouais. On se connaît? On s'est parlé par WhatsApp. Ah, ok. Écoute, c'est mon anniversaire. J'ai un litre de vodka dans le sac. Je suis tout seul. Bon, vas-y, apéro. Et de là, on est devenus potes, quoi. Parti à Zanzi. On est resté quasiment 2 mois ensemble. Donc cool. Et après, j'ai croisé un type qui voyageait, mais pas à vélo, un Anglais, Matt Renton, from Newcastle. What? Speak like this, you know? Super drôle. Et lui, il voyageait un peu comme ça, à l'arrache. Et on a fait tout le Soudan. En fait, on s'est rencontrés au sud de l'Égypte, à Aswan. Il voulait aller au Soudan, donc il voyageait en bus. Donc il faisait les trajets en bus et on se retrouvait dans les villes. Donc ça, c'était cool. Il arrivait avant moi, il trouvait l'endroit où on allait dormir. Moi, j'arrivais exsangue, à bout de souffle. Son guide touristique. Ouais, il a fait un petit repérage. Et très stylé. J'avais juste à venir m'allonger. Je dormais 12 heures et le lendemain, on passait 2-3 jours, on visitait un peu. Et après, moi, je partais en vélo, il me suivait en bus et on se retrouvait comme ça. On a fait quasiment 2 mois ensemble. Et après, lui qui veut bien faire la fête, et quand je lui ai dit que j'allais à Zanzi faire un festival de techno, il m'a dit, toi, c'est sûr que tu vas? Il était en Éthiopie. C'est sûr que tu vas? J'avais même pas eu le temps de dire oui. Il dit, c'est bon, j'ai pris mes billets. On l'a retrouvé là-bas et à nouveau fête pendant. Et du coup, il a rencontré Jean Biscuit. Et c'était une bonne team. C'était cool. Et du coup, tu m'avais dit aussi qu'il existe des groupes sur Facebook, ouais, où tout à fait. Tu as pu échanger, avoir des infos sur certaines destinations, etc. Tout à fait. En tout cas, pour l'Afrique de l'Est, il y a un truc qui s'appelle Cycle Cairo to Cape, C2C. Et donc, il y a une page Facebook où quasiment tout le monde est admis. Et donc, tout le monde peut avoir des photos et des infos comme ça. Mais il y a un groupe WhatsApp qui est limité, je crois, à 150 personnes. Mais je crois que c'est WhatsApp qui veut ça.
Et là, donc, c'est vraiment des gens qui sont en train de le faire, des gens qui l'ont fait, mais qui sont actifs, qui donnent encore des conseils, et des gens qui veulent le faire, qui ont besoin de questions. Et là, il y a pas mal de solidarité, ça échange vachement, et il y a des trucs super précis. Genre, il y a un type qui demande, il n'y a pas un magasin de vélo dans je sais plus quelle ville, c'était en Tanzanie. Et moi, je regarde sur la carte, elle est où c'est un village perdu au milieu de rien. Et il y a un type qui lui dit, bah tiens, il y a tel gars qui fait ça à tel endroit. Donc, il y a des bons tuyaux sur ces groupes-là. Ça devient plus galère il y a 30 ans, peut-être. Alors. Ouais, carrément, bien sûr. Tu m'étonnes. Contrairement à ces mecs qui arrivent suréquipés avec, tu disais, des GoPro, des caméras, toi, on sait très bien, en tout cas entre Dallon, que t'es pas très présent sur les réseaux. T'es pas le mec le plus à la pointe de la technologie. T'aimes pas en fait mettre en avant au travers des réseaux. Est-ce que tu vois les autres, c'est ce qu'ils faisaient au travers de leur voyage, ils mettaient leur voyage en fait en avant, leur aventure, ils le documentaient. Toi, pas trop. Il a quand même communiqué sur quand on lui a passé les affaires Dallon, etc. En fait, etc. alors, au début, c'était un choix. Il a quand même partagé. Ouais. Et après, je crois que tu répondras mieux que nous, mais ça t'a saoulé. Enfin, t'avais pas envie de. C'est pas comme ça que tu fonctionnes en tout cas en général. En fait, en tout cas pour le voyage en soi, c'est du temps quand même. Il faut prendre du temps. Des fois, il y a des gens que je respecte beaucoup, qu'on avait vu notamment au film d'aventure de l'Allemand, là. C'est un Allemand Allemand, carrément. qui faisait tout l'Afrique à vélo. Il y a des prises de vue. Le type, si j'ai bien compris, il est tout seul, mais c'est-à-dire qu'il est descendu, il a posé sa caméra, il est remonté avec son vélo, il s'est filmé en train de dévaler, il est remonté, il a récupéré son truc, il a fait ça stop. pour un rush de 3 secondes, tu vois. Pour un plan stylé. Ouais, de 3 secondes, genre. De 3 Et ça secondes, prend, je pense, ça lui a pris une bonne demi-heure. Ouais, un truc comme ça. Et, ça doit être, et après, il y a tout le montage pour enlever la partie avant, la partie après, et garder juste les 3 secondes où il passe. Donc c'est beaucoup de temps. Moi, j'avais pas tout ce matériel, j'avais pas d'ordi, je pouvais pas faire des montages. C'est-à-dire que j'aurais dû envoyer les vidéos en brut à probablement Thibaut, que ça lui doit encore demander du travail. Donc au début, je t'ai envoyé des vidéos, mais après, donc c'est du temps, il faut le faire. Et soit tu fais un truc à l'arrache, soit tu le fais bien. Si tu le fais bien, ça demande vraiment de temps. Faire un truc à l'arrache, ça n'a pas trop de valeur, ça fait juste, ça donne pas une bonne image. Donc je me suis dit autant rien faire et même des photos pour moi-même ou pour mes proches, ou en tout cas des photos perso. C'est rare que souvent je passais à un endroit super beau, je dis oh c'est trop beau, il faudra faire une photo. Ah trop tard, prochain. Et tu vois, sortir le téléphone, s'arrêter faire la photo. Souvent je le faisais, mais quand même beaucoup de fois je le faisais pas. Et tes proches, justement, ils en pensaient quoi de ton voyage quand tu leur as annoncé, pas du jour au lendemain, mais quand tu leur as dit ok c'est officiel, je prends un vélo, un vieux rock rider, c'est ça? Ouais. Je traverse l'Afrique et je vais rejoindre des potes à La Réunion. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Parce que moi je dis ça à ma mère, Marilou, elle vrille. Marilou, elle se fâche? Elle se fâche pas, mais. Elle prend un rock rider aussi avec toi, non? Ah non, Marilou, je crois qu'elle a très peur. Elle te suit en Ludix, non? Je sais pas, mais en tout cas, ça l'enchanterait pas. Ouais. Elle aurait très peur. Toi, tes parents, c'est quoi la réaction de tes proches? De mes proches, tu veux dire la famille? Ouais, la famille. Ouais. Ma soeur et mon frère, ils s'en foutaient, je pense. Et ma mère, elle a rien dit de spécial. Ok, d'accord. Ou peut-être que je suis fou. Et c'est mon père surtout qui voulait pas. En fait, au début, il croyait pas trop que j'allais le faire. Donc, il m'a laissé partir tant que c'était Europe. Et après, quand je suis rentré, donc juste avant de prendre l'avion pour Athènes, le Caire, pour vraiment commencer l'Afrique, c'était en novembre. Je me suis dit, tant qu'à faire, je rentre voir ma famille une dernière fois. C'était Noël qui arrivait et tout. Donc, j'aime bien rentrer faire Noël en famille. Donc, j'en ai profité parce que ça m'avait pris déjà du temps pour faire juste l'Europe. Je me suis dit, l'Afrique, à tous les coups, ça prend encore 1 an ou 2. Et je vais pas rentrer en Europe bientôt. Donc, j'ai profité de cette occasion. Et là, du coup, c'était vraiment le moment où, quand j'allais repartir, c'était vraiment pour attaquer. J'avais laissé tous mes affaires à Athènes. Donc, c'était vraiment pour attaquer l'Afrique. Donc là, il voulait vraiment pas. Même mon grand-père, il a dit que j'allais me faire tuer et tout. Il y a plein de gens qui croyaient que j'allais mourir quand même. J'ai plein de potes qui m'ont dit je suis pas sûr que tu arrives au bout et tout. C'est marrant, ça me fait pas d'animaux sauvages? Genre quand tu dormais dans les tentes et tout. T'as toujours des trucs de ouf. Genre peur de ça. Discovery Channel tous les jours. Ouais, tu vois. On va survivre, devoir aspirer le venin et tout dans le bras. Regarde pas trop. Dans le désert, je checkais les scorpions et les serpents. Ouais. J'ai vu au final une seule fois un scorpion au Soudan. Au Soudan, après coup, en arrivant dans une ville, j'ai raconté au type que j'ai dormi dans le désert. Il m'a dit là, il y a quelques mois, on a retrouvé les restes un cycliste bouffé dans sa tente par des hyènes. Il y a des hyènes, hein. On a vu les hyènes sur son téléphone. Il a filmé les hyènes avant de se faire bouffer. Ouais, moi je savais pas. J'ai entendu des bruits un jour bizarres dans le désert, mais bon. Comment je serais pas chaud. Ouais, peut-être vaut mieux pas trop en savoir pour le faire. Ouais, des fois vaut mieux ignorer certaines choses. Ou alors si tu le fais, être conscient que ça peut arriver, quoi. Waouh. Et après. Avec ton katana. Ouais. Et après, les bestioles, non.
Et en Afrique, il y a juste une partie. Quand tu arrives au Zimbabwe, tu passes la frontière de la Zambie. Tu as peut-être 60 km à faire. C'est dans un parc national. Normalement, tous les parcs nationaux ils sont interdits dans les autres pays, Kenya, Tanzanie, au vélo. Et là, cette portion, tu as 64 km. Déjà, tu arrives, il y a plein de singes. Il y a un éléphant qui traverse le village. Et là, les gens, ils te disent attention, il y a des lions et il y a des animaux. Et au final, ce 60 km, j'ai vu un lion, mais un peu de loin, mais il m'a même pas cagué. Il traversait juste la route. Et quand je suis passé, il m'a même pas regardé en fait. Mais moi j'ai vu un lion et ça fait quand même. J'ai vu un lion. De loin j'ai vu, je me suis dit c'est un gros singe. Parce qu'il y a plein de singes, c'est infesté de macaques. Okay. Et je me suis dit il est gros ce macaque. Et il est tout seul, c'est bizarre. Normalement ils sont toujours en bande. Après je m'ai regardé, je me c'est un lion. Et le temps que j'arrive là où il avait traversé la route, il était déjà à une vingtaine de mètres dans les fourrés. Il s'est même pas retourné quand je suis passé, mais ça fait quand même peur. En plus tu sais qu'il va plus vite que toi, même si t'es sur un vélo. Quoi. Et s'il a pas faim, il va pas courir, tu vois. Ouais. Voilà. Je suis sûr que tu serais bien entendu avec lui, je pense. J'aurais caressé comme ça. Donc il n'y a pas beaucoup d'animaux en fait. En fait, non, pas d'animaux dangereux. En tout cas, pas de ma perception. J'ai pas perçu des dangers liés aux animaux. Et pendant tout ce parcours, est-ce que tu avais apporté, je sais pas, un iPod, de la musique, un livre? Est-ce que ton voyage, tu avais un bouquin qui accompagnait en fait des lectures, J'ai lu des livres. Ouais. J'ai lu des livres que j'avais trouvés au fur et à mesure. En Grèce, il y a une meuf qui m'avait filé un roman sur la Grèce qui était super intéressant. En Italie, j'avais trouvé un livre de Borsellino et Falcone, de Falcone sur la mafia qui décrivait toutes ces enquêtes. C'était super intéressant. J'étais en Sicile en plus. Et après, quel autre livre j'ai lu? J'ai dû lire, je me rappelle plus bien là. Mais souvent quand un livre tombait sous ma main, j'ai dû le lire. Et de la musique, j'avais sur mon téléphone. En électronique, j'avais vraiment juste un portable. Okay. Pas de PC, pas d'MP3, pas d'appareil photo, pas de caméra, rien. Après, carte bleue et carte retirée dans les pays. Ouais, pour l'argent, c'est assez simple. Tu as des frais de retrait, mais la Visa, c'est plus Visa que Mastercard d'ailleurs. Tu peux retirer dans tous les... sauf au Soudan. Au Soudan, il y a un seul distributeur, il est à la capitale. Donc ça, tu fais du change. Mais ça, par contre, tu le sais. Et c'est ce que tu sais, vois notamment sur les forums. Donc tu prévois, tu prends du cash avant. Et donc, musique, sur le téléphone. Mais le téléphone, j'ai vu, des fois, quand tu sais pas où tu dors, tu sais pas si tu vas pouvoir recharger. Donc t'évites d'utiliser un max. Et puis écouter, en tout cas, ce que je faisais jamais, c'est écouter de la musique en pédalant. Parce que déjà je ressens pas le besoin. Ouais. Et quand t'en mets, c'est toujours quand le moment préféré de la chanson, il va arriver quand il y a un camion qui passe, t'entends rien. Et au final, ça te tend plus que ça te détend. Donc j'ai arrêté. Et justement, à cause du Covid, t'as pas pu. L'idée c'était que tu viennes en vélo jusqu'à La Réunion. Ouais. Mais la conjoncture sociétale a fait que t'as pas pu. Ouais. Est-ce que c'est un regret ou est-ce qu'au final tu te dis j'avais déjà tellement parcouru, j'en avais peut-être un peu marre à la fin. Je te coupe. Juste comment t'as vécu le Covid là-bas? Enfin, ça se passait comment le Covid? On a été confinés, on ne pouvait plus rien faire, c'était quand même assez contraignant. Là-bas, il y a eu des règles, il y a eu des normes. Je me rappelle au Soudan. Alors, moi, je suis parti après la deuxième vague. Donc, tout ce qui était Italie, ils étaient quand même un peu flippés. Ils portaient encore les masques. Grèce, quand je suis parti de Grèce, c'était en novembre, ça tombait le deuxième lockdown. Et après, Égypte, j'ai pas vu de masque là-bas. Ça, c'était en 2021. Janvier 2021. Okay. Il n'y avait rien. Soudan, il n'y avait rien. Kenya, il y avait le port du masque obligatoire à Nairobi, dans la grande ville. Dans tout le reste du pays, ils s'en foutaient. Et à Nairobi, en gros, c'est juste les flics qui utilisaient ça comme moyen pour pouvoir mettre des amendes pour prendre de la thune. Okay. Et surtout sur les touristes. Il y a un Américain, il m'a dit qu'il a une amende de $200, ce qui est énormément là-bas, parce qu'il n'avait pas le masque. Moi, je me suis retrouvé les menottes à 6h du mat'. Non, ils avaient un couvre-feu à Nairobi, ils avaient un couvre-feu. Et ce jour-là, on est allé faire une teuf dans une maison. J'étais allé prendre le train le matin, donc j'étais juste après, à nouveau, à la fin du couvre-feu. Mais j'étais mort bourré, ça se voyait que j'étais pas resté chez moi la nuit. Et j'avais le masque sous le nez, et je me retrouvais avec des menottes. Et le type, il essaie de me demander de l'argent. Et il n'est pas tout seul, hein, c'est le groupe de flics qui te demande de l'argent. Et je ne sais pas pourquoi ils croyaient que j'étais de la péninsule arabique. Et quand ils ont vu que j'étais français, ils m'ont laissé partir sans rien me demander. Ah ouais? Ouais, bizarre. En tout cas, voilà, donc c'était ça pour le Covid. Et après, que je me rappelle, Tanzanie, il me semble rien, Zambie, rien, Zimbabwe, rien.
Juste tu payes les PCR tests à chaque fois. Ouais. Donc c'est archi chiant parce que quand tu es en vélo, il n'y a pas un hôpital à la frontière. Donc ils te font au dernier hôpital. Imaginons que tu as 3 jours de vélo pour aller de l'hôpital à la frontière. Le test PCR, c'est valable 72 heures. Ouais, c'est relou. Tu devais speeder, quoi. C'est chiant. Et puis c'est cher, ça rajoute $50. En Tanzanie, c'est les pires. C'était $100 le PCR test. Ok. Mais donc, du coup, ta question, c'était. Pardon, je t'ai coupé. Ouais, tu m'as coupé. Comment tu t'as Ma question c'était, est-ce que du coup, pas fini à le cause du voyage Covid, t'as pas fini le voyage? Est-ce que t'es arrivé un peu au bout? Est-ce que c'est long, 14 000, 15 000 km à vélo? Est-ce que tu te diras, merde, regret, j'aurais bien aimé essayer de prendre un bateau, d'arriver à Mada, et puis reprendre un bateau, d'arriver à la Réunion? Non, à la fin, ça pas du tout. Ça aurait été cool de le faire, mais si ça avait été facile, j'aurais bien aimé le faire, mais ça allait être difficile. Ça allait être difficile, ça allait demander. Je pense que la meilleure chance, c'était d'aller à Durban, en Afrique du Sud, car il y a pas mal de voiliers, et où Richard Bay et chercher des voiliers là-bas. Mais c'est déjà pas le sens. Les alizés sont contraires, c'est pas la saison, même c'est pas la mer les plus faciles du monde. Donc ça allait être compliqué de trouver un truc. Non. Et puis, tu étais à Zanzibar. Ouais, mais pas là. Ah, Après, pas là. ouais. Ah, c'était après ça. Ah non, ça c'était tout après. Et donc non, moi personnellement, ça m'embête pas du tout de pas avoir fini. À l'époque, je me rappelle dans le mood dans lequel j'étais, dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, et je voulais être là pour l'Oktoberfest. Ça aurait pu se faire, mais les avions de Joburg Réunion venaient d'être annulés. En fait, c'était le plein variant Delta là, sud-africain. Ah, mais oui. Donc le Sud-Afrique était tout fermé. Air Austral avait supprimé tous leurs vols. Donc même si j'avais voulu, j'aurais pu faire en plus le Mozambique. Mais le Mozambique, sur 1000 km, t'en avais 300 où c'est du pur désert, il n'y a rien. Il y a l'armée qui est là parce qu'il y a des talibans. L'armée les chasse, mais même l'armée a pas assez d'eau. Mon pote qui est passé là, Jean Biscuit, qui l'a fait en remontant, l'armée l'avait arrêté pour lui prendre son eau. Donc au final, il avait fait du stop sur 300 km, donc c'était pas le but. Et après, par contre, ce que j'aurais bien aimé faire, c'est les plages de surfeurs, là, Tofo Beach et Vilanculos, qui apparemment sont magnifiques. Mais comme l'a si bien dit Joris Guédon, j'étais à Zanzibar et des belles plages et la fête, j'ai fait suffisamment là-bas. Donc, Vas-y, raconte un peu Zanzibar. Ça avait l'air d'être vraiment, vraiment stylé. Zanzibouzi. Ouais. Raconte pas tout. Raconte pas tout. Non, mais en 2 mots. Ouais. Disons que si on veut y aller pour faire des bonnes fêtes techno, c'est bien. C'est si réputé que ça, en fait, pour du coup la communauté, enfin les gens qui aiment la techno. Disons que moi, j'ignorais tout à fait. Ouais. Mais déjà, quand je suis arrivé, je suis allé pour le Sunwaves, qui est un festival techno roumain, mais à cause du Covid, c'était la première édition qu'ils ont délocalisé à Zanzi. Et après, donc je sais pas si c'était dû à cet événement, mais je crois pas spécialement. Tous les bars qui sont sur la plage, en tout cas là où j'étais, à Pagé, il y avait un soir, enfin tous les soirs de la semaine, il y avait un bar qui faisait sa soirée techno. Donc quasiment tous les soirs, tu pouvais sortir. C'était des soirées jusqu'au soleil, quoi. Et limite, c'était mieux. Moi, j'ai plus kiffé après le festival que pendant le festival. Donc c'est cool. Il y a des gros backpackers où tout le monde dort sur la plage. Tous les bars sont sur la plage. Donc tu vas d'un bar à l'autre et t'habites juste à côté. Donc c'est cool. Mais ça, c'est un des visages de Zanzi. Il y a des endroits un peu stylés, luxueux, qui sont propices aux lunes de miel, des trucs comme ça. T'as des trucs touristiques, tu peux nager avec les dauphins, t'as des tortues, t'as des singes, encore des locaux qui vivent de manière locale. Il y a de tout. Enfin, c'est très... Mais moi, en tout cas, l'expérience que j'ai vécue, c'était très tough. Ok. Et tu rencontres... il y a énormément de Français qui, eux, sont venus pour la teuf, donc je sais pas comment eux, ils ont su. Ouais. En tout cas, moi, jusqu'à ce que j'y aille, j'ignorais qu'il y avait ça là-bas. C'était incroyable. Bon, je sais pas si je savais qu'il y avait ça à Zanzi. Et énormément de kite aussi. Il y a du kite, Ouais, c'est ça que j'allais dire. énormément. Ouais. J'ai pas fait. Et de tous ces pays, lequel a le plus retenu ton attention c'est quoi ton pays préféré Et ben là encore, c'est difficile à dire. Il y a des pays qui se prêtent plus à une chose ou à d'autres. Par exemple, la Grèce, c'était parfait. C'était incroyable. Ouais. Le Soudan, c'était magnifique pour voyager à vélo parce que j'avais cette solitude et cette nature. En fait, même si c'est du sable, t'es quand même dans la nature et t'es vraiment peinard. Et c'est pratique. Mine de rien. En fait, pour voyager à vélo, c'est bien quand il n'y a personne. Bizarrement. Mais voilà, mais c'est pas aussi confort que la Grèce, par exemple. Grèce, c'était facile de trouver de l'eau, trouver où dormir. Donc ça s'y prêtait bien aussi. Italie, c'était super, la Sicile en particulier, pour rencontrer du monde et les activités plus sociales. Donc voilà, il y avait ça. Mais l'Afrique, en tout cas l'Afrique noire, c'est super intéressant à voir. C'est cool. Je continue à dire l'Afrique noire parce que ça parle plus, mais il y a vraiment des différences entre tous les pays. Et ça, c'est bien aussi de le savoir. Mais
Mais voilà, je crois pas que j'y retourne pour le tourisme. Par exemple, ici, de Réunion, on a beaucoup qui vont en Afrique du Sud. Ça m'attire pas. Ok. Non. Et peut-être moi, je voulais savoir, donc, comme on l'a dit au début du podcast, on s'est rencontrés à la fac, en double licence. Après, tu as fait Sciences Po. Après, tu as bossé un peu en assurance, en banque. Et d'un coup, tu as fait 1 an de voilier et après 2 ans de vélo. Pourquoi C'est un chemin qui est quand même pas très commun pour des gens qui ont fait des études avant. C'est quoi la suite Pourquoi est-ce que d'un coup, tu t'es dit, vas-y, mais en fait, non, j'ai pas envie d'être assis dans un bureau toute ma vie. Est-ce que toute ta vie, tu vas faire du vélo c'est quoi ton plan de vie quoi, après 3... Bon, là, tu es sédentarisé chez nous, mais ça faisait quand même 3-4 ans que tu bourlinguais en bateau et en vélo. C'est quoi ton projet de vie quoi? Eh bien, en tout cas, quand j'ai fait tout ça, à aucun moment donné, je me suis basé sur un projet de vie à long terme. C'était vraiment du tiens, j'ai envie de faire ça, je le fais. Tiens, j'ai envie de faire ça, je le fais. Ouais. Tu peux pas durer à long terme de toute façon en faisant ça, si. Enfin, tu peux pédaler à vélo dans le monde entier jusqu'à 60 ans. Enfin, tu vois, tu peux. Hein. Tu peux faire ça toute ta vie. Enfin, tu vois, à un moment donné, il faut. Est-ce que tu auras envie de faire ça toute ta vie? Et tu vois, de bourlinguer. Moi, personnellement, je pense pas. Mais il y a des gens qui le font. J'avais rencontré un type sur les voiliers qui, lui, il avait 44 ans et il était parti de chez lui à 22 ans. Et ça faisait 22 ans qu'il vivait en voyage, en voilier, etc. Donc il y en a qui le font et il y en a qui se sentent bien comme ça. Moi, je pense que, au plus ça va, au plus je pense que j'ai envie de me poser quelque part un jour. Et voilà. Et là, déjà, je sens que mes envies après ce projet à vélo, j'avais envie de faire du cheval en Amérique du Sud. J'avais envie de faire du ski de fond au Canada. Mais là, maintenant, si je le fais pas, c'est moins grave. Ok, parce que tu as déjà eu cette grosse aventure dans ta vie. Ouais. Ok. Et ouais, non, c'était bien. J'avais besoin de ça à ce moment-là. Maintenant que c'est fait, ça me dérange pas si je refais plus, en tout cas extrême. Même maintenant, je me dis, j'aimerais bien refaire un tour de vélo, mais ce serait notamment retourner en Grèce. Mais ce serait un truc assez simple. 1 ou 2 mois. Chill, ouais, quoi. voilà, 2-3 mois et vraiment peinard. Que la bonne partie du voyage, disons. Disons que galérer, enfin, tu vois, me remettre dans la merde et des fois être vraiment sur le qui-vive. En même temps, c'est ça aussi qui est cool. Parce que c'est là où ton cerveau il dort pas. Tu es vraiment en train de tout analyser et tu te restreins. Et ça, c'est ça que j'aimais bien. Tu avais 3 trucs à faire dans la journée, trouver de l'eau, trouver à manger et trouver un endroit où dormir. Et ça te tient occupé les 12 heures de jour, quoi. Et c'est vraiment cool. Et tu fais attention à tout, tu analyses tout. Quand tu croises un truc, tu dis tiens, là je pourrais dormir. Ah là, je peux pouvoir trouver à manger. Nanana. Donc tu es vraiment éveillé plutôt que quand tu es dans une routine et que tu fais des choses plus par habitude. Donc c'est cool, mais ça demande quand même beaucoup d'énergie. Donc je pense qu'il y a un bon milieu à trouver entre ça. Donc voilà. Mais je sais pas si ça répond à ta question. Thib, elle était quand même assez complète. Donc la Réunion, t'as fait le tour à vélo déjà ou pas? Non, j'aimerais bien, mais en fait, je sais pas trop. Est-ce que c'est vraiment stylé? Parce que t'as quand même une grosse partie de route du littoral. Beaucoup de voitures. T'as beaucoup de voitures, t'as pas toujours de la piste cyclable. Je crois que je ferais pas. Bon, ou alors vite fait, tu vois, en 2 jours, pour m'entraîner pour la 03000. En 2 jours, c'est pas mal déjà. Ouais, 2 jours. Inscris-toi à la 03000. Ouais. Il va le faire, Je vais m'inscrire. Ça va nager pour ça. Ouais, on s'en fout. Allez. On se met la corde dans tes C'est les lagons, on a pillé. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Et Vous l'auriez fait, vous? de quoi? Traverser l'Afrique. Bah. Ouais, ça donne forcément envie. T'as toujours. J'aurais vu Joris tout seul comme ça là. Mais je l'aurais vu. Avec des crocs. Non, en vrai, ça doit être une expérience de ouf, ça doit être dingue. Ouais. Ça doit pas être facile de se lancer. Après, pendant 2 ans, faire ça pendant 2 ans, moi je pense que je serais pas capable. Enfin, je pense que t'as envie de. Ou alors, ouais, faire comme lui, peut-être segmenter, tu vois, faire partir pendant 2 mois, tu fais 2 mois une partie, puis après tu reviens chez toi, et puis ainsi de suite, quoi. Parce que faire ça pendant 2 ans, je pense qu'au bout d'un moment, t'arrives, t'es épuisé, quoi. Ouais, c'est une bonne question, j'ai jamais fait. Ouais. C'est bien, je pense que c'est bien de faire des trucs sur le long terme parce que tu vois comme ton état d'esprit change. Parce qu'au début, un truc te semble fou, après c'est ton quotidien. Ouais. Et au contraire, ça devient la normalité. Et c'est revenir quand je retrouvais une maison où j'allais dormir, même des fois déjà, quand j'étais hébergé chez des gens qui me faisaient rester plusieurs jours, ça faisait bizarre de retrouver tous les jours le même lit. Ouais, ce confort que tu avais Ouais. pour acquis avant, tout d'un coup tu en es privé, tu le redécouvres. Ça doit faire bizarre. C'est quand même confort, hein. Ouais. Le chaud et tout. Ouais, c'est une petite chose du quotidien en fait. Tu redécouvres des conforts Ah, non, qui sont classiques. mais en fait, typiquement l'hygiène, quand tu fais plusieurs jours à vélo et tout, ça va être compliqué. Au bout d'un moment, tu dois trop avoir hâte de prendre une douche chaude. Quand tu pédales, il faut. Enfin, en tout cas, moi, je me douchais absolument tous les soirs. C'est Ok. rare que je me suis pas douché.
À un D'accord. moment donné, dans le désert où vraiment là je traçais, Ouais. je me jetais il faisait chaud, je me jetais avec les mêmes fringues de vélo sur là où je trouvais, et je repartais le matin. Enfin, des fois, je dormais 4 heures comme ça, mais là, j'avais pas le choix, il fallait que j'aille vite. Mais sinon, tous les soirs, je me rinçais au moins avec la gourde. Mhm. À un moment donné, j'avais un gant de toilette, mais je sais pas ce qu'il est devenu. À un moment donné, je l'avais plus. Mais en tout cas, Si jamais quelqu'un retrouve le gant de toilette. il est vert. Il est déjà réutilisé. Hein. Oh, merde. Tu Voilà, très gant vert, de hein. toilette juste pour s'enlever la sueur. Ou sinon, avec la gourde, t'appuies, ça fait un petit jet, mais au final, avec elle faisait 75 centilitres. Avec moins de 75 centilitres d'eau, j'arrivais à me rincer et à faire en sorte que je pègue pas quand je mette mes habits de soir et le sac de couchage. Mais Péguer, ça veut dire obligatoire, coller, ça. hein. Ouais, c'est bien de le préciser, mais tu devais avoir une beubare énorme, non? Et gars, j'avais même pendant 2 ans, je me suis pas coupé les vaches. Waouh, Ça, donc c'est ah ouais, incroyable. d'où la photo qu'on a vue. Alors je sais pas s'il y aura moyen de l'afficher ou si Ouais, tu en as pas on va la envie, poster, peut-être. on va la poster. Ah, ouais. Tu Non, ressemblais si, en poster, gros à ça va. Trevor dans GTA, quoi. Il paraît, ouais. Ouais. On m'a dit, un mais moi, psychopathe. j'ai pas GTA, donc j'ai pas. Mais ouais, non, c'était horrible, parce que sur le dessus du crâne, ça faisait des cheveux de bébé. Ah, ok, d'accord. Sur les côtés au-dessus des oreilles, c'était des cheveux un peu ingrats qui s'arrêtaient à mi-distance, qui bouclaient. Et derrière, c'était encore un troisième type. Ok. Il poussait en ondulé, mais il poussait long, il s'arrêtait pas, il devait arriver à 20 cm. Ouais, t'as de la diversité capillaire. C'était sur l'ingratitude le même totale. crâne. C'était Trois horrible. cheveux sur le même Et en crâne. plus de ça, j'avais une énorme beubare, comme tu l'as dit. Et mais les gens, ils Ouais, ils voulaient vont vraiment capoter, t'inviter. non Ils voulaient vraiment t'inviter chez eux. Tu leur faisais Oula, peur. Oula, ils voulaient m'inviter. Ah ouais. T'as fait des jolies rencontres? Qu'est-ce que t'entends par joli? Je sais pas, c'est à toi de me dire. C'est très subjectif, ça. Ouais, c'est très subjectif. Oui, j'ai fait des belles rencontres Avec des belles personnes. avec des personnes magnifiques qui avaient une âme scintillante. Ok. Très bien. Ouais, non, les rencontres, c'est aussi un gros chapitre du voyage. Et du coup, tu nous as parlé de l'endroit que t'as préféré. Est-ce qu'il y a eu un spot où justement tu t'es dit, alors là, je reste pas. Genre, Kenya, ça me saoule. Ah ouais. Ah ouais, le Vraiment. Kenya. En fait, je prenais plus de plaisir. Même au Kenya, j'ai songé à arrêter. Parce que quand je suis parti, déjà j'avais fait cette belle aventure à Zanzi. En revenant au Kenya, j'ai repris mon vélo et je suis reparti. Déjà, c'est dur de pédaler, tu te rends compte quand tu t'arrêtes pendant un moment. Tu te dis, ah ouais, bordel, on reprend alors. Et le long des routes, il y a des gens tout le long. C'est rare que tu passes 5 minutes sans que quelqu'un te crie, oh Mzungo, Mzungo. Mzungo, c'est homme blanc, hein, white man. Ok. Oh Mzungo, give me money, buy food for me. Et donc, t'as jamais la paix. Donc, les seuls moments où il n'y a personne qui te crie ça, tu sais que ça dure 5 minutes et tu te dis, putain, lequel? Donc, au début, tu leur dis non gentiment. Et après, ça t'énerve, t'as envie de les envoyer chier. Il y a ces gros groupements il y a beaucoup de mototaxis et ils sont tous au même carrefour. Donc, dès qu'ils sont 10, ils sont insupportables. Donc, tu te dis, les prochains, qu'est-ce que je leur dis? Et plus ça passe, plus t'as envie de les envoyer chier. Les enfants, ils sont insupportables. Donc, tu te dis, je suis pas en voyage à vélo en Afrique pour insulter des gens et frapper des enfants. Donc, si c'est ça, autant arrêter, quoi. Et donc, voilà. Et c'est là où est arrivé la gale, l'accident. Wow. Je me suis dit, Ok. peut-être c'est. Grosse épreuve, Kenya. Ouais, C'est peut-être le moment. c'est peut-être le moment d'arrêter. J'ai vraiment envisagé. Et après, je me suis dit, regarde, si jamais c'est chiant, t'arrêtes, sinon tu reprends. Et là, je suis rentré à Nairobi. J'avais rencontré un Français qui m'a prêté, il m'a hébergé, mais après lui est rentré en France et son coloc partait pour le boulot. Donc, il m'a prêté son appart pendant 1 semaine. J'ai pu faire tout le traitement de la gale. Son coloc m'a vendu son vélo. Donc, j'ai pas eu à chercher. Et au bout d'1 semaine, là où je m'étais fait mal, ça m'empêchait plus de pédaler. Et je me suis dit, en fait, nickel, vas-y. Et Nairobi, c'est proche de la frontière tanzanienne. J'ai dit, allez, nique le Kenya, je repars page blanche en Tanzanie. Et là, j'ai recommencé et j'ai bien fait de faire ça. Et après, tout s'est très bien passé. Mais voilà, il y a eu ce petit moment. Et donc, le Kenya, j'en garde pas un très bon souvenir en termes de vélo. C'est pas très agréable. On a dû l'évoquer, mais si tu avais des conseils à donner à des gens comme nous qui Surtout à Joris. qui se posent la question de savoir si on veut faire ça, on va pour se lancer, quel conseil tu nous donnes? Même parcours, est-ce que tu prends l'Afrique de l'Ouest? Pas avoir un bon vélo, manifestement. Pour le parcours Si ou tu le pars- voyage en Si tu peux général. traverser l'Afrique, par exemple? Ouais, par exemple sur ce principe-là, tu vois, Partir traverser sur ce l'Afrique, c'est principe-là. faire un gros voyage à vélo, c'est quoi? Si t'as vraiment envie de le faire, faut le faire, je pense. C'est vraiment une aventure qui est unique, ça t'apportera des choses, ça t'enrichit aussi, pas en ce qu'on pense, mais t'apprends beaucoup de choses. Déjà, tu te découvres toi-même. Déjà, je conseillerais de partir seul. Parce que partir seul, tu peux toujours rencontrer... Même pour une femme, par exemple? Ouais, même pour une femme. J'en ai rencontré beaucoup. Alors, pas à vélo, mais sur le groupe, il y en avait, que j'ai pas rencontré. Mais des femmes qui voyagent seules en Afrique, il y en a beaucoup. Hein. Céline, je l'ai rencontrée là-bas, elle voyage toute seule. Hein. Ok. Et donc ça se fait. C'est pas, faut quand même être, je sais pas, il y a des trucs à pas faire, mais après
Si t'es un peu à l'écoute de toi-même et de tes sensations, tu sens là c'est dangereux, là c'est pas dangereux, lui il est chelou, lui il est pas. Après, bien, personne n'est à l'abri d'une connerie, hein, mais ça, personne, même en faisant attention, même en étant en groupe, il peut toujours arriver des trucs, c'est sûr, il faut l'avoir à l'esprit. Okay. Mais il faut pas se laisser. Faut pas s'empêcher pour ça, quoi. Okay. C'est dommage. Donc ne pas hésiter à y aller. Ne pas hésiter à y aller, ouais, comme tout le monde dit au final. Mais c'est peut-être pas une raison si tout le monde te conseille de dire si t'as envie, fais-le. Et après, ouais, ça reste. Et après, il faut pas avoir peur de. Après le voyage, qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, je pense que c'est pas une parenthèse dans ta vie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais aussi, j'étais encore. J'avais à peine 23 ans la première fois que je suis parti. Mais pour moi, c'était pas une parenthèse dans ma vie normale. Et après, j'allais reprendre la suite. Pour moi, c'était un jalon de plus dans ma vie. À partir de là, j'allais aller au prochain. Et à partir de là, au prochain, c'était pas un truc à part. Et en effet, moi je vois ça comme ça. Donc faut pas avoir peur de qu'est-ce que je vais faire en rentrant. Nanana, on trouve toujours au final un truc. Et moi je suis beaucoup plus content de ma vie maintenant qu'avant d'être parti. Tu vois. Ok. Voilà. Donc c'est bien. Non, en vrai, si jamais vous êtes chaud, faut le faire, faut pas hésiter. L'Espagnol avec qui j'avais fait le Costa Rica, Panama, lui il est parti, il avait 40 ans. La quarantaine, il était vétérinaire, il avait tout lâché. Et il est rentré, il a retrouvé un taf de vétérinaire comme si rien ne s'était passé. Lui, il a fait comme ça et ça se passe très bien pour lui. Il est en Haute-Savoie d'ailleurs, juste à côté de chez moi. Tu repartirais en banque, dans la matrice Non, je pense pas. Je pense que j'aurais du mal à retourner derrière un ordi. Et même avoir des horaires fixes et une répétitivité au quotidien. J'aurais du mal, je pense, aujourd'hui. Je comprends. Ouais. Est-ce qu'on passerait pas à l'interlude musical. À l'interlude musical. Ça fait quoi, le 3e podcast, à chaque fois on finit sur de la musique. Petite tradition. Parce qu'on aime bien la musique chez les Dallons. Du coup, je t'ai demandé de me donner des musiques en fonction un peu des pays. Et donc, qu'est-ce qu'il y a ? Non, Marcel. J'ai fait un petit bruit de bouche. Un petit bruit. Un petit bruit d'eau. Et notamment pour la Sicile que t'as bien aimé. Donc, je t'ai demandé une musique. Et on va l'écouter. Et puis après, tu nous diras un petit peu de pourquoi. Tutti lo disse che dai alla sari meglio la morte e no questo dolore ai 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 maru 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 ciao de lunga goi l'amore mio setto ai 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 maru 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 ciao de lunga goi l'amore mio setto. Alors c'est qui déjà cette musique ? C'est une meuf qui s'appelle Rosa Balistreri. C'est une artiste, elle chante des chants siciliens archi tradis. Ça c'est en sicilien. Ça c'est en sicilien, ouais. T'auras pas compris, je pense. J'ai pas trop compris. Non. Ouais. Moi non plus. Moi non plus. Jamais écouté. Ouais. Mais regarde, avant de tomber là-bas, moi non plus. Mais en Sicile, j'ai fait des rencontres magnifiques et beaucoup de musiciens. Beaucoup de musiciens. Et donc souvent le soir, ça prenait accordéon, guitare et tout, et des chanteuses, et ça chantait souvent cette chanson. Et tout le monde la connaissait. Dès qu'ils se mettaient à chanter, tout le monde venait chanter et ça faisait des bonnes soirées. Mais pas le cliché de guitare sur la plage autour du feu, tu vois. C'est vraiment, vraiment cool, avec pas mal de bière évidemment. Et très bien. Et celle-là, elle m'est restée en tête et je la chantais souvent. Et ouais, non, c'est vraiment des très bons souvenirs, ça. De personnes, de paysages, et la Sicile, ouais. Et le Sicilien. Ok. Ensuite, donc, comme on a pu le voir, tu as bien aimé le Soudan. Et donc, le Soudan, tu m'as dit cette musique-là. Alors ? Pour le coup, rien à voir avec le Soudan, mais ça, c'est un peu la musique qui s'appelle Happy Man. Et c'est vraiment la chanson de la joie. Et je l'écoutais beaucoup au Soudan parce que j'étais souvent joyeux. C'était des longues lignes droites. Et je dansais comme ça sur mon vélo. Ouais, alors pour ceux qui nous écoutent, Marseille nous fait des petites démonstrations, des petits pas de danse. Donc je vous encourage à consommer le podcast aussi en vidéo. Ouais, sur YouTube. Pour rien rater, ouais. Et ouais, non, ça c'est vraiment la musique de... En fait, il y a tu sais, on peut conditionner son esprit. Si jamais t'écoutes toujours la même musique quand t'es heureux, et ben quand t'entends cette musique, tu deviens forcément heureux. Et quand t'es triste, t'écoutes ça, toi ? Je suis rarement triste en fait. Mais du coup, là, t'es heureux. Mais des fois, je l'entends et je suis encore plus heureux. Et ouais, là, je suis archi heureux. Ouais. Ça fait du peps. Et voilà, donc elle est rien à voir avec le Soudan quelque part, mais
enfin la musique en soi. Elle te rappelle le Soudan, du coup. Ouais. C'est ça qui est principal. Ouais. Et plein de moments heureux en fait quelque part. Et du coup, mince, on parlait du Kenya que t'as pas trop aimé. Ouais. Et je savais pas trop que t'avais pas trop aimé, mais en tout cas, pour le Kenya, Là, c'est une musique super triste. on va voir Ça va conditionner son cerveau Jamais dans la triste. tristesse. Il n'est jamais triste. attention pour le Kenya. A guarnição, a guimba e a fumaça do meu cigarro cega o olho do soldado que pensou em me ferir. Com sorriso derruba uma tropa inteira, mesmo que na dianteira. On est d'accord, notre Kenya, la Ouais. langue là. hein. Ouais, il n'y a pas trop de Kenya. C'est du Swahili. Vous avez pas reconnu ça? Ouais. Non, c'est pas très Swahili. Non. hein. C'est Swahili du Brésil. Ça au Georgie. Bah, tout simplement, j'écoutais pareil au Kenya. J'ai pas. Ah si, il y a une musique que j'écoutais beaucoup et que je chantais. Eh ouais, j'ai pas pensé à ça quand tu m'as demandé. Bah, attends. Mais il y avait la chanson de Mama Africa, Malaika, Nakupenda Malaika. Vous connaissez ça? Je crois. Et On va dire oui. Ouais. Ouais. Oui. Il y a Oui, pas- ouais. Ça a été repris un peu par des meufs comme Angelique Kidjo et tout. Mais voilà, très musique comme ça. Et à un moment donné, au Kenya, je me suis arrêté. Je me suis un peu mis avec une fille pendant un mois ou deux. Et elle chante. Tu as donc fait de jolies rencontres. Voilà, on fait Ouais. ça, c'est les belles Voilà, rencontres. voilà, Ça, c'est là, là. Ah, la mujer, eso. Des âmes, je sais plus comment tu les dis. T'avais les cheveux longs. J'avais les cheveux longs. Et la barbe là, aussi. Ouais, j'étais dégueulasse. C'était une femme aveugle. Gardez espoir, les gars, gardez espoir. Et j'avais une jamais beauté perdre intérieure espoir. peut-être, quelque part. Oui. Et voilà, elle chantait cette chanson le matin pendant le petit déjeuner. Ça me rappelle des bons souvenirs aussi. Mais j'ai pas pensé à ça. Je pensais T'aurais dû plus la au mettre. vélo, tu vois, quand tu m'as Ah demandé. ouais, bah, c'était, en soi, c'est un peu le sujet la du bicyclette, podcast. hein. hein. Et donc, et cette chanson brasileira, en fait, c'est un type qui est sur son cheval. Donc moi, j'étais sur mon vélo, je chantais ça et je mettais bien Guerreiro na lomba do meu cavalo. Tu te sentais invincible jusqu'au moment où il y a eu l'accident, quoi. Ouais, à peu près. Et Après, après, justement, après l'accident. Après l'accident. une dernière musique, et tu vas nous en parler un petit peu de pourquoi est-ce que tu as choisi celle-ci. Quelle destination? Je sais pas, aucune, je crois. Ok. Enfin, je sais pas, tu vas voir. Pas du tout. On part là-dessus. ما خيرتيني S'il trouvait la destination, non? صفنت انا فيكي تغيرتي ليه بشوارعك دفنتيني مدام صوتي صار صدى في مجاريها ما صرحتي ليه تخبي نامي في مكانك C'est quoi, c'est le Soudan aussi ou l'Égypte? Ça, c'est un chanteur palestinien qui s'appelle El Fahi. Et c'est dommage, t'as pas mis le refrain, il est cool. Mais on n'avait pas une demi-heure, je comprends. Et donc, ça, c'est un Soudanais qui m'a fait découvrir ça. Et en fait, comme j'essayais d'apprendre arabe là-bas, on prenait les paroles et il m'apprenait un peu petit à petit des mots d'arabe liés à cette chanson, quoi. Mais la chanson est très cool, je vous invite à l'écouter sur Ouais, elle a l'air très ce cool. type. Ouais, c'est acoustique, le type joue bien de la guitare, belle voix. Ah, ça veut dire quoi alors? Parce que nous on parle pas arabe. Khayarti, ça veut dire tu as changé. Oh. Ça, il parle d'une fille qui a changé. Ok. Anti khayarti le hal shugi ana shalal agal haga yalijdad. T'es bon. Ouais, pas- je- c'est pas mauvais, hein. Mais je suis Chante cycliste, super bien. chanteur, Ouais. je peux tout faire. Je peux Ouais, faire corde à aussi. mon arc. Et Et c'est tout? Tu es que cycliste, chanteur? On a dit qu'on n'avait pas une demi-heure, je peux pas non plus tout dire. Ok. Je suis drôle en plus. On l'a pas dit, mais aussi le vélo qui est accroché dans le bar d'Alon de Saint-Denis, c'est la réplique authentique du vélo Rock Rider. Oh, c'est un modèle réplica. Ouais, réplique. Ouais. Ah, mais on a galéré à en trouver. Hein. Réplique que, number imagine, five. Moi, je trouvais ça cool d'avoir le vélo dans le bar, Stylé, parce que Marcel, c'est lui qui a fait tous les travaux, qui Ouais. est opérateur de travaux dans le bar et qui tient le bar depuis l'ouverture. Exact. Et on voulait mettre le vélo de Marcel. Et on a dû chercher sur le bon coin. À On l'a trouvé sur Mons- Paru Vendu. Paru Vendu. Paruvendu.fr qui met des À annonces là-dessus. Montsartou. C'est gros. quoi ça, paru Je sais pas, mec. Et c'était un petit papy. Enfin, je crois, on l'a même Ouais, pas vu. c'est C'est ça, ma c'était mère un qui allait le retraité. chercher. Et je l'ai ramené. J'ai galéré pour le mettre dans l'avion et Tu voulais tout. peser un ânement, c'est lourd. Bah, cadre, en fait, surtout qu'il Semaine faut telle, pas, il faut semaine démonter telle. les pédales et tout. Sinon, Ah ouais. moi j'étais là à chaque fois. Je vas-y, il faut ramener le vélo de Marcel, le faux vélo, la réplique. Mais en tout cas, c'est le même cadre, quoi. Ouais, c'est le même modèle, même Si couleur. vous êtes curieux de savoir ce que c'est, vous venez au bar d'Alon Saint-Denis, vous verrez. Bah, tu peux prendre le vélo et aller à Evian avec. En gros. Potentiellement. En ouais. gros, si tu veux le voler, tu peux rentrer avec. C'est un peu long, mais ça marche. T'as toujours la casquette?
La casquette, elle est chez WAM, gars. Elle est décolorée comme pas possible. Ouais. Elle est d'un pâle incroyable. Mais elle est toujours là et la petite hélice tourne encore. Un jour, il y aura un musée avec ton vélo, ta casquette. Faudra mettre absolument mon caleçon Pikachu, je pense. Ouais. Pikachu, Ta paire de crocs. Free Gun, c'est un caleçon Pikachu qui tire une boule de neige dans un paysage avec des sapins. Ouais. Et je traversais l'Afrique, le désert avec ça. Les gens, ils ont jamais vu Pikachu, ils ont jamais vu la neige. Ils comprennent pas ce qui se passe sur ton Kelbit, ouais. Incroyable. Ça, c'est quand même c'est pas donné à tout le monde. Non. Moi, tu me dis, vas-y, tu mets un caleçon Pikachu, tu ressembles au mec de GTA, et tu traverses l'Afrique. C'est pas banal. En vrai, t'écris ça sur le papier, personne te croit. Ton Ouais. histoire, personne va en faire un film, en fait, ton truc sur. Ouais. Des fois, je regarde les photos, la fouille que j'avais, je me dis, waouh, il y a des gens qui m'ont adressé la parole quand même. Non, mais c'est ça, ils t'ont Ah même ouais. accueilli. Ouais. Qui ont eu confiance. Zimbabwe, j'ai pas dormi une seule nuit dehors. J'étais toujours accueilli par des Il gens. faut avoir foi en l'humain. C'était beau, hein. Et voilà, hein. Ça pourrait coup, être la phrase de conclusion, il faut avoir foi en l'humain. Ouais, foi en l'humain, c'est bien. T'allais dire quoi, Joris? Du coup, Tu poses ton 16? Non, toujours pas? non, je vais pas poser. Mais on parle de ta vie réunionnaise, Allez, hein, rapidement. rapidement, Rapidement. 2 minutes. Parlons du Rignonnaise. Ça te plaît d'être ici? Ça me plaît. Ouais. On en Ouais, est, c'est bien, on en est c'est où une de bonne la... idée. On en est où des Dallons, des projets Dallons? Ah bah ça, t'es mieux placé que moi pour le savoir. Il paraît qu'il y a un projet sur Saint-Gilles qui est en cours. T'es pas au courant, toi? J'ai ouï dire. T'es oui de dire. J'ai ouï dire des choses, des bruits de couloir. Ok. Mais rien de très sûr. Mais apparemment, il y a un bar d'Allons qui va ouvrir à Saint-Gilles. On donne une estimation de date ou non, Cette qui va année ouvrir cette année. 2023. Bientôt quand même. Hein. Ouais. Moi, j'ai envie. Et du coup, J'ai super hâte. du coup, t'en parles parce que. Quoi, tu me dis pas qu'on va te retrouver là-bas aussi? On le dit. Ah. À Skip? À Skip. C'est fortement possible. C'est fortement possible que j'aille à Saint-Gilles à partir de juin. Comme maintenant, je suis un grand maître d'œuvre pour les travaux. On m'a réquisitionné là-bas. J'ai une petite connaissance des employés qui travaillent sur place. Lourd. Enfin, des artisans. Et donc, voilà. Donc, une petite période de travaux de durée difficilement estimable. Comme tous travaux. Comme tout travaux, quelque part. Et ce passage du nord à la west coast, ça te fait pas peur, ma man? A little bit, hein. Différentes Little bit. ambiances, hein. Je me dis, je pense qu'il y aura du mieux et du moins bon. Mais je pense qu'il y aura surtout du mieux. Ouais. Déjà, le cadre sera plus Ouais. peinard. Ok. Je pense que la clientèle sera quand même cool. Ouais. Parce que les Saint-Gillois, bon, ils ont une bonne réputation. Ouais. Donc ça va être bien. Donc je vais pas trop à m'en faire en fait. Ok. Non, T'as hâte? j'ai hâte, je suis enthousiaste et très motivé et énergique. Autant j'étais un peu fatigué, mais après mes 2 semaines de vacances, je reviens. Tu reviens à 2 là? je reviens de. J'ai visité la Réunion, regarde. Figure-toi Ouais. qu'après 1 an et quelques mois à la Réunion. T'avais pas tout fait encore. Enfin, Ok, j'avais pas tout fait. J'ai rien Rien fait. J'ai fait. plus fait en 10 jours Ouais. qu'en plus d'1 an. Donc là, je reconnais la beauté de l'île sur laquelle je suis. Ouais. Et j'ai surtout pu me ressourcer et j'arrive en forme pour tout casser, comme on dit. Lourd. Bah écoute, on a hâte de te retrouver à Saint-Gilles. Joris, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais pas manger mon micro. mais- Alors ceux qui nous écoutent, en fait, Thibaut vient de lancer le micro dans la tête de Joris. Et c'est drôle. Ouais, c'est drôle. Hyper drôle. Bah ouais, Bon, c'est trop. Du coup, quel est le prochain voyage? El próximo viaje, bueno. Je rentre à ma case, je crois. Je rentre en Haute-Savoie bientôt. Mais tu vas pas rester longtemps, tu vas devoir. Non, tu sais ce que j'aimerais faire contre toute attente, le pèlerinage de Saint-Jacques. Ça peut être cool. À Yep, à Comme partir ton frère. d'Évian, comme le bro. Et puis, mais Si vous avez des devrait- conseils à donner à Marcel, ça n'hésitez devrait pas. prendre- Exactement. Et ça devrait prendre 3 mois. Mais si jamais je suis chaud, Ouais. j'aimerais bien après encore descendre Portugal et après aller au Maroc, Algérie, Tunisie, remonter par la Sicile. J'avais dit aux Siciliens que je revenais les voir. À pied, toujours. En Retourner. vélo. Non, je pense que la première partie, bien sûr, à pied jusqu'à Saint-Jacques et après, peu importe, avec des T'es moyens. pas attiré par le monowheel, les Segway. En vrai, tu sais Les, de quoi j'ai Solar rêvé, Wheel. j'ai rêvé, La j'ai One rêvé Wheel, de elle est ça. stylée. J'ai rêvé La de- One Wheel, elle est très stylée. mec, j'ai rêvé de One Wheel cette nuit. Voilà, tu fais le Maroc en one Mais wheel, gros. J'en rêve aussi de temps en temps et j'ai trop. Enfin, Ça, franchement. c'est un guilty ouais. pleasure, toi. Alors, pour ceux qui nous écoutent, si jamais il y a quelqu'un qui veut bien nous faire une session d'essai de One Wheel avec Marcel, on Ouais, est chaud. trop chaud. Trop chaud. Déjà, quand c'est C'est- sorti à Paris, j'ai failli me l'acheter. C'était à 2000 €, j'ai pas fait. Ah ouais. Si ça Ah, avait le été modèle à- XR un peu Le avec. vieux, là. Ouais. Les gens, ils étaient sur le trottoir comme ça. Bzzzt. Oh, ça a l'air trop Ouais, stylé. ça avait l'air cool. Ouais. On va le garder un peu avec nous quand même, Marcel, encore.
Pourquoi pas- On Moi, va, j'aimerais bien. on va pas le laisser partir en, du Mar- Segway. en- Ah non, au mais Maroc faire le En Segway. Segway. Quel gâchis, bordel. Ce serait assez ouf que tu fasses un long voyage. En vrai, ça serait quand même Segway. tu vois, ouais. Traverser le Maghreb en Segway. Je suis sûr Ouais. qu'il y a personne qui l'a fait. hein. Oh, Si est-ce je que suis tu as des patron de unités de Segway pour batterie ça. avec des petits panneaux photovoltaïques sur ta casquette et Ouais, que c'est c'est comme ça. ça? Il termine au J'appelle Guinness. Segway. les J'envoie un records, mail là. à Monsieur Segway et je lui demande. Ouais. Il est mort, je crois. hein. Ah. En Segway, je crois aussi. Ouais, non, c'est vrai. c'est vrai. Il est mort en Segway. Je crois que Ouais, c'est ouais, j'ai ouais, entendu cette ouais, histoire. ça l'histoire. Les mythes. Bah, je sais pas si c'est Non, un- non, on enfin, vérifiera. Alors, soit c'est encore une vidéo YouTube sur laquelle je suis tombé un peu douteuse, mais je crois que c'est vraiment. Bon, on demande au fact-checker de fact-checker. Ouais, fact-checker Ouais, ça. fact-checker, les gars. Et Et ben voilà, hein, je donc crois que ouais, c'est- non mais je suis chaud de rester avec vous les copains, c'est bien. J'aime bien être avec vous. On t'achètera un Segway, on a compris. Ça marche. Putain, t'imagines? Pour balader Sur dans la route du Saint-Gilles. littoral. Pour balader. Est-ce qu'on peut s'attendre Ou le débris à du la mec. réplica Marcelo sur son Segway quelque part à Saint-Gilles? Ouais, mais je serai un peu mieux coiffé. Attends, mais c'est Sur Paris vendu, je suis sûr qu'il y en a. les Segway? Ouais. Bah ouais. C'est ce que je me demande, c'est quoi le dernier modèle de Segway? Faut que je me renseigne. On Genre, va demander à Marius. écoutez les amis, c'était cool. Ouais. Nice. On arrive à la fin du Le 3e épisode. avec podcast. Marcello. J'espère que ça lui a plu. Ouais, c'était super, j'ai passé un bon moment. Ouais. Ça m'a fait revivre des souvenirs en fait, le fait d'en parler parce que Ça mine de ça rien, donne envie de repartir, non, un peu, non? je pense pas tous les jours à Ouais. mes voyages passés, tu vois. Ouais. Et à tel point que des fois, j'ai l'impression que c'est un film que j'ai vu, il y a des trucs que ça me rappelle. Mais le fait de en parler comme ça, évoquer des souvenirs, ça me fait un peu revivre, donc c'est cool. Donc merci les gars. Merci à toi d'avoir Wow. partagé En ça tout cas, avec nous. ça donne envie. Ouais, ça donne J'espère que ça envie. donnera envie aux Ça a l'air auditeurs. fatigant quand même, mais ouais, ça donne envie. Non, ça donne envie, mais. Il y a une Manger beauté des dans la cacahuètes fatigue. au Soudan, mec. Alors attends, ça me donne Et des plus envie que ton et des marathon à insectes. Oslo là. Toi tu pars faire un marathon à Oslo, ça moi ça me fatigue rien Ouais, que de mon gars, l'entendre. ça va durer. Ça Marathon va ou durer. marathon Marathon, ça fatigue aussi. Hein, mais Marathon c'est ça différent. fatigue aussi, Ouais. c'est un autre type de fatigue. Ah, je suis meilleur. Ouais, non. On verra d'ici là. Moi non plus. Et ok, bon c'est bon. Ben, si vous avez pas d'autres questions, Eh je vais ben, raccrocher. On va Ouais, on va on finir raccroche. cet entretien. Merci monsieur On dit au Rimbaud. revoir à la caméra. On C'est met un bon. petit Allez. son. Allez, Ciao. ciao à tous. À plus dans le bus. On a même pas pris de bière, putain. Bah, il était. Ouais, mais ouais. Casse la tienne. Casse la tienne. Rejoignez-nous ce soir au bar d'Allon. Ouais. Allez, ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao.